Il fait passer le ballon comme ça, sur le contrôle. Pendant toute une carrière, je me suis tu. Puis, une seule seconde a parlé pour moi. Je suis né à Marseille, mais mon vrai monde, c'était la Castellane. Insieme cose nel quartiere, con i miei colleghi, i miei amici. Penso che lì che si costruisce qualcosa. La carrière, elle a commencé ici, la carrière. Comme vous voyez derrière, là, elle a commencé ici. Et on a débuté ici avec les amis. On jouait ici 3 contre 3. Un'influenza bellissima, perché nel senso mi mancavano delle cose, tipo, non lo so, mangiavamo una volta al mese la carne. Però io sono diciamo che è meglio così, perché oggi di quello che mi arriva sono contento e non mi fa girare la testa. On me regardait différemment, avant même que j'ouvre la bouche. Le seul endroit où personne ne me jugeait, c'était sur ce bout de bitume. Très vite, j'ai compris une règle. Face à ce qu'on disait de moi, je me taisais. Cannes, puis Bordeaux. Personne ne savait encore ce que j'allais devenir. Il n'avait même pas 17 ans quand il a débuté dans l'équipe de Cannes, où il a même joué de façon assez intéressante comme arrière. Donc oui, c'est assez particulier parce que marquer son premier but en première division quand on a 17 ans, ça marque quoi. Ça marque et puis c'est tellement beau quoi, qu'on s'en souvient toute sa vie quoi. C'est un grand souvenir ça. Les premiers buts quoi. Enfin, le premier but pour moi ça reste assez particulier. Consécration hier soir à Paris pour le jeune joueur bordelais Zinedine Zidane, élu par ses pairs meilleur joueur de l'année. Il sera cependant absent d'un grand rendez-vous, le match aller mercredi de la finale de la Coupe de l'UEFA entre le Bayern de Munich et Bordeaux. Fabrice Goll. Ben c'est lui. Zinedine Zidane. Un léger sourire, un instant d'hésitation. Zinedine Zidane, le timide, a savouré hier soir son titre de meilleur joueur de première division. À 23 ans seulement, c'est donc déjà la consécration pour le meneur de jeu bordelais. Je crois que le travail que j'ai accompli depuis que je suis en Gironde, j'attendais ça. Bon, c'est arrivé avec ce trophée et d'être élu parmi tous ces joueurs. Je crois que c'est une immense joie. Depuis ce but fabuleux inscrit à Séville en 8e de finale de la Coupe UEFA, Zidane fait rêver tous les grands clubs européens. Son coup d'œil, ses qualités physiques et sa technique incomparable font de lui un joueur hors norme. Un génie, bref, le meilleur joueur français depuis Michel Platini. 1998, la France entière criait mon nom. Moi, je sentais surtout le poids de chaque regard posé sur moi. Ce soir-là, sous les lumières du Stade de France, j'ai compris que je ne pourrais plus jamais être un simple joueur. Après 18 ans, comme j'avais de 14 ans à 18 ans, j'ai fait que bosser et que ça, j'étais à fond là-dedans. À 18 ans, j'ai continué. Et vous êtes marié très jeune? Ouais. Et père de famille ensuite très vite? Ouais. Mais bon, c'est pour ça, je le vivrai plus tard avec ma femme et mes enfants. J'étais devenu un symbole. On m'a appelé un génie et je me taisais encore sur tout ce que ce mot ne disait pas. Un ballon d'or que j'ai l'honneur, mais vraiment l'honneur, Zinedine, de vous remettre ce soir. Vous l'avez mérité très très largement. Bravo. Merci. Revenu officiel, je suis désolé. Ça va être simple, ça me touche. Plus je gagnais, plus on m'enfermait dans une image. Le sage, le silencieux, le parfait. Il ne comptait pas les fois où j'avais déjà craqué. Oui, car en effet, Zidane s'est chopé un carton rouge dès le 2e match de la Coupe du Monde. Zinedine Zidane, vous marchez sur le capitaine de l'Arabie Saoudite. Vous sortez du terrain, vous avez un carton rouge donc, Aimé Jacquet ne vous regarde même pas. Et il a bien raison, Je pense que c'est logique, il perd un joueur important de son équipe. Vous savez, ça va tellement vite
s'aperçoit même pas de ce que l'on fait. L'expulsion est justifiée, la sanction demeure sévère. Si tout va bien, Aimé Jacquet retrouvera Zidane en quart de finale. Ça méritait un match de suspension, bien entendu, pour ce geste qui est inexcusable. Juventus at home to Hamburg, Zidane was sent off for his headbutt on Jochen Kienz. It was something we'd see repeated more famously on an even bigger stage. Sous chaque maillot, il y avait des mots que je préférais ne jamais répéter. Match après match, j'ai appris à avaler ce qu'on me disait sans jamais répondre. On appelait ça de la classe. Moi, j'appelais ça tenir debout en silence. 2006, j'avais déjà annoncé ma retraite. Une dernière Coupe du Monde, une dernière danse. Mon corps me disait d'arrêter. Une autre part de moi me disait « pas comme ça, pas en silence ». Le reste, c'est après sur le terrain que ça se passera, quoi. Aujourd'hui, je suis content, serein, et puis surtout aussi content d'être ici, en préparation, et de me dire que dans 15 jours, je vais retrouver les copains et les bleus, quoi. Zidane qui refuse l'étiquette de Zorro, mais du côté des supporters, il est attendu comme un sauveur pour qualifier la France en vue de la Coupe du Monde 2006. Réaction. Match après match, je sentais que ce tournoi n'était pas comme les autres. Berlin, la finale, toute une carrière qui se jouait sur un seul match. La nuit était lourde, le match était serré. Et puis, il y a eu des mots. Je ne dirai jamais lesquels. Je ne regrette rien. Le geste, c'était la fin d'un silence beaucoup trop long. Ils ont vu un coup de tête. Moi, j'ai vu des années entières, carton rouge, le terrain, la dernière image de ma carrière, et c'est celle-là qu'on retient. Je vous l'avoue, bien sûr que ça a été difficile. Il y avait la provocation de Materazzi. Pas eu la provocation. Je pense que c'est pas tant le fait que j'ai été provoqué ce jour-là. Je pense que je l'ai été très souvent insulté sur le terrain. Mais ce jour-là, il s'était passé pas mal de choses au niveau de la famille. Et c'est vrai que c'est arrivé à un mauvais moment. Et mon geste impardonnable, comme je l'ai dit. Je suis pas fier de ce que j'ai fait, mais ça fait partie de ma carrière aujourd'hui. Le monde m'a jugé en une seconde, sans connaître tout ce qui l'a précédé. Certains ont vu un champion qui craque, d'autres un homme qui se défend enfin. Maintenant sur ce geste de Zinedine Zidane qui a choqué les téléspectateurs du monde entier, un geste à la fois inexplicable et inexcusable pour un champion de cette trempe. Le carton rouge, c'est sûr, était mérité, mais on s'interroge surtout sur les propos de l'Italien Materazzi qui ont pu provoquer une telle colère. Je n'ai jamais cherché à me justifier publiquement, mais ce silence-là, pour la première fois, je l'ai choisi en paix. Aujourd'hui, on se souvient des 2 buts de 98. On se souvient du coup de tête de 2006. Rarement de l'enfant entre les deux. Je n'ai jamais eu besoin qu'on comprenne tout. J'avais juste besoin de tenir debout. Le monde a retenu une seule seconde. Moi, je me souviens de tout le reste.